quelques recommandations et conseils que l'on peut prodiguer aux pèlerins. Le premier conseil que l'on peut prodiguer aux pèlerins est qu'il s'empresse d'accomplir le Hajj tant qu'il en a la capacité physique et financière. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ta'ajjalu ila al-hajji fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lah. Ce qui veut dire empressez-vous d'accomplir le pèlerinage car aucun d'entre vous ne sait ce qui peut lui arriver. C'est-à-dire qu'il ne sait pas s'il va tomber malade ou ne plus avoir la capacité financière et donc il ne pourra pas accomplir le pèlerinage dans le futur. Et cet ordre prophétique est une recommandation et non une obligation, car l'obligation du pèlerinage a été imposée par Allah la 9e année de l'Hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors ordonné à Abu Bakr radiyallahu anhu de faire le pèlerinage avec les musulmans afin de leur apprendre les rites du pèlerinage. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a fait le pèlerinage que la 10e année de l'Hégire. Et si l'obligation de s'empresser à accomplir le Hajj était, si cet ordre était une obligation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait été la première personne à la mettre en pratique. Donc cela nous apprend que cet ordre n'est qu'une recommandation et non une obligation. Le deuxième conseil que l'on peut donner aux pèlerins est qu'ils se repentent de tous ses péchés. Allah Azza wa Jal a dit Tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ce qui veut dire repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Ceci afin qu'il ait l'espoir de pouvoir voir son pèlerinage accepté par Allah Azza wa Jal. Un autre conseil que l'on peut donner aux pèlerins, il faut qu'ils tiennent à que toutes ses dépenses pour son voyage soient acquises de manière licite. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Ce qui veut dire Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Donc, son pèlerinage ne peut être accepté que s'il a été accompli de manière licite et non illicite. Un autre conseil que l'on peut prodiguer aux pèlerins, il faut qu'ils tiennent à ce que son corps, ses vêtements et tous les endroits qu'il visite soient purs et propres. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit At-tuhuru shatrul iman, ce qui veut dire la purification est la moitié de la foi. Une autre recommandation, le pèlerin ne doit pas imposer à son âme ou à sa propre personne, ne doit pas imposer à sa propre personne une charge supérieure à sa capacité. Allah Azza wa Jal a dit La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Par exemple, le musulman faible ne doit pas s'imposer d'accomplir le pèlerinage à pied. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu un homme faible qui avait fait le vœu pieux d'accomplir le pèlerinage à pied. Il lui a alors ordonné de monter sur une monture et a dit Allahu ghaniyun an ta'dhibi hadha ar-rajuli li nafsi. Ce qui veut dire Allah n'a pas besoin que cette personne se fasse du mal à lui-même. Un autre conseil, le musulman doit se délivrer de toute injustice et restituer les droits aux ayants droit. Par exemple, s'il a une dette, il doit la rembourser. S'il a été injuste envers une personne, il doit s'en excuser et essayer d'arranger cette injustice et d'être juste envers cette personne. S'il ne peut pas arranger ce mal qu'il a fait, il doit alors demander pardon au minimum. Aussi, le musulman doit tenir à laisser un testament et ses dernières recommandations avant de partir. Donc s'il a des dettes qu'il doit rembourser plus tard après le Hajj, il doit en informer sa famille. Et s'il veut donner une partie de ses biens à sa mort à certaines personnes qui ne sont pas de sa famille, il doit en écrire un testament afin d'informer sa famille aussi. Et il doit appeler sa famille à la crainte d'Allah
et à accomplir les obligations religieuses et délaisser les interdits. Un dernier conseil que l'on peut donner au pèlerin, il doit essayer de prolonger sa présence à la maison sacrée, à la Mecque et auprès de la Kaaba, en lisant le Coran, en faisant des adorations telles que la prière ou le dhikr. Il doit essayer de rester le plus longtemps là-bas afin qu'il puisse avoir le plus de hasanat, qu'il puisse accomplir le plus de bonnes actions possibles. Wallahu a'lam.